και επειδή ήταν πάρα πολλοί, κυνηγήσανε τους πάντες. Με τσεκούρια, με μαχαίρια. Ήταν καθαρή δολοφονία από φασίστες, χούλιγκανς, φασίστες. Γιατί μαχαίρωσαν τον Μιχάλη? Περίμενα το παιδί το βράδυ να έρθει και δεν γύρισε ποτέ. Salut tout le monde, ça y est, c'est le dernier épisode de COP. Je vous ai emmené avec moi à Lyon, en Pologne, en Hongrie, en Italie. Et cette fois-ci, on part à Athènes, en Grèce. Je vais vous raconter l'histoire de Michalis Katsouris. Il avait 29 ans et c'était un supporter de l'AEK, l'un des grands clubs du pays. Le 7 août 2023, il a été poignardé à mort au pied du stade pendant une attaque ultra violente de hooligans néo-nazis venus de Croatie. Cet événement-là, il a secoué le monde des supporters dans toute l'Europe. Dites-vous qu'il a même provoqué des tensions diplomatiques entre la Grèce et la Croatie. Mais comment un supporter de 29 ans peut se faire tuer au pied de son stade? Et ce que je comprends pas, c'est comment des hooligans qui sont connus pour leur violence ont pu traverser 4 pays sans jamais être arrêtés. Pour répondre à toutes ces questions, je suis allé en Grèce. J'ai rencontré la maman et le grand frère de Michalis. J'ai aussi discuté avec un témoin direct de l'attaque. Mais pour commencer ma quête, je suis allé là où Michalis aimait passer tout son temps libre, au stade. Bon les amis, là je viens de rentrer en tribune de presse de l'Hagia Sophia, c'est le stade de l'AEK. Et ce soir, il y a l'un des matchs les plus bouillants du championnat grec et même d'Europe, je peux dire, qui va se jouer là, qui va commencer dans quelques minutes. C'est l'un des derbys d'Athènes entre l'AEK et les Panathinaikos. D'habitude les amis, ce genre de match, ça ressemble à ça. La Grèce a une réputation de stade complètement dingue et du coup j'étais super excité à l'idée de venir. Sauf qu'aujourd'hui, il y aura 0 supporter dans le stade. En fait, faut que vous compreniez que le foot en Grèce, c'est un beau bordel. Et il y a une image qui illustre bien ça, celle du président du PAOK Salonique qui entre avec une arme sur le terrain juste parce qu'il était furieux d'une décision de l'arbitre. C'était en 2018, à l'époque l'image avait fait le tour du monde et le championnat avait été suspendu. Depuis, il y a eu des scandales de corruption, de matchs truqués et beaucoup de violence de la part des supporters. Justement, quelques semaines avant notre tournage, il y a eu des affrontements pendant un match de volley. C'était pas du football, mais en Grèce, les clubs sont omnisports, donc ce sont les mêmes groupes qui sont impliqués. C'était hyper violent et un policier a été tué. Du coup, le gouvernement grec a pris une mesure très radicale. Pas de supporters pour tous les matchs du championnat grec. Quatre mois avant cette décision, la Grèce avait connu un autre drame, le meurtre de Michalis. Νέα συνταρακτικά φωτογραφικά ντοκουμέντα από την έφοδο θανάτου των χούλιγκαν στη Νέα Φιλαδέλφια και την άγρια δολοφονία του 29χρονου Μιχάλη έρχονται στο φως. Je vais vous raconter étape par étape ce qui s'est passé ce soir-là. Et ça grâce aux images des caméras de surveillance qui se trouvent autour du stade et qui ont été rendues publiques par la télévision grecque. On est le lundi 7 août 2023 dans le nord d'Athènes, au pied du stade de l'AEK. C'est la veille d'un match de Ligue des Champions face au Dynamo Zagreb, une équipe croate. Les supporters des deux équipes sont connus pour être très chauds, et comme il y a un risque de débordement, aucun billet n'est vendu aux Croates. Lui, c'est Vasilis Sambrakos. C'est un journaliste sportif très connu en Grèce. Il est présent à tous les gros matchs, et d'ailleurs, il doit commenter la rencontre le lendemain. Θυμάμαι να ακούω ότι το απόγευμα εκείνης της ημέρας ανάμεσα στους οπαδούς της ΑΕΚ υπήρχε μια ανησυχία για την πιθανότητα να εμφανιστούν Κροάτες που θα βρεθούν στο γήπεδο την ώρα που θα προπονείται η ομάδα τους. Όταν ολοκληρώθηκε όμως η προπόνηση της Δυνάμω Ζάγκρεπ και έφυγαν μαζί και οι αστυνομικές δυνάμεις που συνόδευαν την κροατική ομάδα, ήταν σαν να μην περιμένεις ότι μπορεί να συμβεί τίποτα. Το λέω γιατί θυμάμαι ότι ήταν συνάδελφοί μου εκεί, οι οποίοι είχαν πάει για την πιθανότητα των επεισοδίων. Ce soir-là, il y a plein de monde autour du stade car les assos de supporters organisent une distribution de billets. Et parmi les gens qui sont présents, il y a Basia. Elle fait partie des Original 21, c'est le même groupe de supporters que Michalis.
Elle passait la soirée avec des amis quand les Croates ont débarqué. Ήμασταν στο τελευταίο παγκάκι απέναντι στη γωνία. Ήμασταν όλες μαζί. Ακούσαμε μπάμπου, μολότοφ, καπνογόνα, ανθρώπους να φωνάζουν και τους είδαμε από το άλσος να έρχονται από εδώ και επειδή ήταν πάρα πολλοί, κυνηγήσανε τους πάντες. Με τσεκούρια, με μαχαίρια, με μολότοφ, με όλα. À 23h, une centaine de Croates lancent l'attaque. Ils ont des battes, ils lancent des cocktails Molotov et des fumigènes. La scène se passe dans l'angle mort d'une caméra, donc on ne distingue pas très bien. On voit des supporters de l'AEK courir vers le lieu de l'attaque. Michalis est parmi eux. On l'aperçoit là, avec le t-shirt bleu et le casque sur la tête. Et là, c'est un déchaînement de violence. Aux abords du stade, un supporter est roué de coups par 2 hommes avant de se relever miraculeusement. Les supporters de l'AEK sont dépassés et ils font demi-tour vers le parvis du stade. Et à ce moment précis, dans la course, on voit un homme rattraper Michalis et lui donner un coup de bâton. Michalis έτρεξε εκεί πέρα. Την ώρα που έτρεχε, εμείς φύγαμε από εκεί, πήραμε τον κύκλο, παρκάραμε μπροστά τα αυτοκίνητα και πήγαμε στο περίπτερο που τον βρήκαμε εκεί. Δεν ξέραμε ότι είναι εκεί, είδαμε όλο τον κόσμο εκεί και πήγαμε προς τα εκεί. Και τον είδαμε να ξεψυχάει, να μην είναι καλά όσο πέρναγε η ώρα. Michalis arrive au niveau d'un kiosque. On découvre qu'il est blessé. Son t-shirt est rempli de sang et il se réfugie tout au fond, derrière un congélateur. À ce moment-là, l'horloge de la caméra indique 23h08. D'après le rapport médical, Michalis a été poignardé au bras. Mais à quel moment de l'arrêt il a pris ce coup de couteau, l'enquête ne le dit pas encore, et ça reste la principale zone d'ombre au moment où je tourne cette vidéo. Les images suivantes sont difficiles à regarder. On voit un homme essayer de maintenir Michalis debout, il n'y arrive pas et il l'assoit sur une chaise. On sent la panique des gens autour. Προσπαθούσαν όλοι πάνω από έναν άνθρωπο να τον βοηθήσουν. Δεν ξέρω, πήρε ευθύνη μια κοπέλα να τον βοηθήσει, δεν μπορούσα να πάρω εγώ ευθύνη πραγματικά. Απλά είχα σοκαριστεί εκείνη την ώρα, δεν μπορούσα να μιλήσω ούτε τίποτα. Κάνε για την υπογειοποίηση. La bagarre continue devant le stade. Les Croates font fuir tout le monde. Il y a des cocktails Molotov, des fumigènes et des chaises qui volent jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. À 23h31, 23 minutes après l'arrivée de Michalis au kiosque, une ambulance finit enfin par arriver. Mais il est trop tard, il décède d'une hémorragie à l'hôpital pendant la nuit. Αν δεν ήταν ο Μιχάλης, ήταν κάποιος άλλος. Ήρθαν εδώ, παράγαν με τσεκούρι στο κεφάλι. Γιατί όλο αυτό? Για ποιο λόγο? Η αστυνομία πού είναι? Βρισκόμαστε στο δωμάτιο του αδελφού μου. Έρχομαι εγώ προσωπικά κάθε Σαββατοκύριακο. Κοιμάμαι και σε αυτό το κρεβάτι, νιώθω καλά όταν είμαι εδώ. Και η μητέρα μου είναι κάθε μέρα εδώ, ανοίγει το δωμάτιο, λες ο Μιχάλης να είναι εδώ. Παντρεύτηκα μικρός. Έφυγα, ο Μιχάλης όταν έφυγα εγώ ήταν 7-8 χρονών, ήταν πολύ μικρός. Τον έπαιρνα εγώ μέσα στην Αθήνα. Τον είχα σαν παιδί μου μέσα, είχαμε πολύ καλές επαφές. Πάντα από πολύ μικρός είχε μια τρέλα με την... Δηλαδή έλεγε ΑΕΚ. Ήθελε να του πάρει τα σοντονάκια του για το κρεβάτι, ήταν της ΑΕΚ. Τα παιδικά του ρούχα πιο πολύ της ΑΕΚ, δηλαδή είχε αυτό το πάθος. Μεγαλώνοντας, εντάξει, πήγαινε και κοίταγε τον αγώνα και αυτά. Michalis faisait partie des Original 21. C'est le groupe ultra de l'AEK. Politiquement, ils sont à gauche, ils sont antifascistes. D'ailleurs, les Original 21 sont très amis avec les ultras de l'Olympique de Marseille.
Les supporters de l'AEK sont aussi impliqués dans des violences, comme ici en 2017, et ça inquiétait beaucoup les proches de Michalis. Αλλά του έλεγα πάντα, Μιχάλη, πάντα να προσέχεις. Ναι, μαμά μου λέει, εγώ πάω να δω την ομάδα μου. Τον εβλέπω στον ύπνο. Τις γιορτές μου στόλιζε εδώ έξω την αυλή, Χριστούγεννα. Όλα φέτος λέω τίποτα, Μιχάλη, δεν στολίσαμε. Δεν δίπλα στους αγγέλους. Αχ, μάτια μου. Μαύρισε το σπίτι όπως μαύρισε η ψυχή μου. Τώρα τα βλέπω όλα, περνάω. Όλα άδεια. Όλα άδεια. Τι να πω. En Grèce, ce qui a le plus choqué, c'est la façon dont Michalis a été tué. Ήταν καθαρή δολοφονία από φασίστες, χούλιγκανς, φασίστες που ήρθανε επί τούτου, με αυτόν τον σκοπό. Και πήραν τον καφέ τους ή το ποτό τους με τα παιδιά τους, με τις γυναίκες τους και να νιώθουν όλη αυτή την τρομοκρατία γύρω τους, ας πούμε, να βλέπουν να πέφτει ξύλο και μαχαιρώματα και ρόπαλα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλα εργαλεία είχαν φωνικά εργαλεία. Όχι, αυτό είναι απαράδεκτο, ανεπίτρεπτο, είναι στενάχωρο. Dans les jours qui suivent la mort de Michalis, la police grecque arrête une centaine de personnes. Ils sont presque tous croates et ils appartiennent à l'un des groupes de supporters les plus violents d'Europe, les Bad Blue Boys. Les BBB, c'est le principal groupe de supporters du Dinamo Zagreb, le plus grand club de Croatie. Et disons les termes, ce sont des néo-nazis. Dans leurs chants et dans leurs tifos, ils rendent hommage aux Ustashi. C'est un régime pro-nazi qui a dirigé le pays pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui a massacré des populations serbes, tziganes et juives. Sur cette vidéo qui date de 2022, on les voit défiler dans les rues de Milan en faisant des saluts nazis. Les Bad Blue Boys sont craints pour leur violence. Ils pratiquent les sports de combat et quand ils se déplacent en Europe, ça finit souvent en bagarre comme ici à Séville. Les BBB sont amis avec la Gate 13. C'est le groupe ultra du Panathinaikos, un club rival de l'AEK. D'ailleurs, quelques semaines après le meurtre, les ultras du Pana ont déployé une immense bâche en soutien aux Croates emprisonnés. Ça a fait polémique en Grèce, d'autant plus que la justice se demande si des supporters du Pana sont impliqués ou non dans la descente des Croates. Et ça, c'est une autre zone d'ombre que l'enquête doit éclaircir. Δεν το χωράει ο νου σου. Ότι τους άφησαν αυτούς τους τύπους να περάσουν ανενόχλητοι, να φτάσουν στην Αγία Σοφιά, να κάνουν ό,τι έκαναν, να σκοτώσουν έναν άνθρωπο 29 ετών και να στείλουν άλλους 4 στο νοσοκομείο. Grâce au média grec Katimerini, on a pu reconstituer l'itinéraire des Bad Blue Boys de la Croatie jusqu'à Athènes. Ils quittent Zagreb par la route, ils traversent la Croatie, le Monténégro, l'Albanie, et ils finissent par rentrer en Grèce. Dans la soirée, certains d'entre eux sont repérés à un péage en banlieue d'Athènes. À ce moment-là, ils sont placés sous surveillance discrète par la police. Η αστυνομία παρακολουθούσε τους Κροάτες. Τους παρακολουθούσε μέχρι την τελευταία στιγμή. Δηλαδή έχουν εμφανιστεί βίντεο από κάμερες ασφαλείας που δείχνουν τους αστυνομικούς να έπονται, να προηγούνται οι οπαδοί και από πίσω να ακολουθούν κάτι φουκαράδες. Γιατί δεν τους σταμάτησαν, ακόμη και σήμερα δεν το έχουμε μάθει. Ιδού η πρώτη εικόνα των Κροατών χούλιγκαν. Είναι η είσοδος τους στον σταθμό Ειρήνη. Το ρολόι γράφει 10 και 42. Sur une autre vidéo prise quelques instants plus tard, on les voit sur le quai. Certains ont des battes de baseball dans les mains. Là, ce sont les dernières images avant l'attaque. Ils se regroupent dans une rue juste à côté du stade et ils attendent le go. On voit que certains font signe à d'autres de patienter.
Et il y a un dernier détail qui prouve que tout ça a été bien préparé. Ils accrochent des petites bandelettes sur leurs épaules pour se reconnaître pendant l'attaque et éviter de se blesser entre eux. Il est 23h et l'assaut meurtrier est donné. Là, ici, je suis juste devant la supérette où Michalis est venu se réfugier après avoir été poignardé. C'est un lieu qui est chargé en émotions parce que c'est un lieu qui sert aussi d'endroit pour rendre hommage. Donc en fait, il y a sa photo, il y a des bougies, il y a des prières. Et puis il y a, ici, là, vous le voyez, il y a beaucoup d'écharpes de l'AEK. Στην Ελλάδα από τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και μετά το να ακούς ότι υπήρξε ένα επεισόδιο βίας με αφορμή, γιατί η αφορμή είναι 9 φορές στις 10 τα οπαδικά αισθήματα και το ποδόσφαιρο, είναι καθημερινό φαινόμενο. Η αλήθεια είναι ότι, και είναι πολύ σκοτεινό και μακάβριο αυτό που λέω, έχουμε αρχίσει και συνηθίζουμε να ξυπνάμε και να μαθαίνουμε ότι έχει δολοφονηθεί ένας απλός Έλληνας πολίτης που έτυχε να είναι και οπαδός ομάδας. Δυστυχώς για μας δεν ήταν η πρώτη φορά. Με ταχύτατες διαδικασίες προχωράει η διαλεύκανση της τυγερής δολοφονίας του 19χρονου Άλκη Καμπανού, με τις εξελίξεις να είναι καταιγιστικές. Un an avant la mort de Michalis, à Thessalonique, Alkis Campano s'est tué par des hooligans du club du PAOK Salonique. Il avait 19 ans et son seul tort c'était de supporter l'Aris, le club rival. Les assassins d'Alkis ont été condamnés à de la prison à vie. Mais malgré ça, Vassilis Sambrakos dénonce un vrai manque de volonté politique. Ποτέ μια κυβέρνηση δεν θέλει να πάει κόντρα σε αυτά τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Γι' αυτό το λόγο δεν αλλάζει το καθεστώς στην Ελλάδα. Σήμερα που έχει δολοφονηθεί και ο Μιχάλης, είμαι σίγουρος ότι σε λίγο καιρό θα μάθω ότι είναι ο Γιώργος, ο Γιάννης, ο Τάκης, κάποιος επόμενος για παρόμοιους λόγους. Και ξέρουμε ότι ο αδελφός μας βλέπει από πάνω και χαίρεται για αυτό που κάνουν. Έτσι μας δίνει και εμάς λίγο κουράγιο, να το πω, δύναμη, και εμάς η ψυχή μας είναι κάπως να μαλακώσει με αυτό το κομμάτι. Πιστεύω υπάρχει. Θεός θα βοηθήσει. Η αδίκητα. Θα τον βρούμε, έτσι πιστεύω. Έτσι μιλάω στον Μιχάλη κάθε μέρα και του λέω, Μιχάλη μου, θα βρεθεί. Θα βρεθεί. Depuis la fin de notre tournage, on est resté en contact avec la famille de Michalis et ils n'ont eu aucune nouvelle information sur l'enquête. Du côté des supporters, le huis clos s'est terminé et les ultras ont fait leur retour dans les stades depuis février. Voilà, c'est la fin de cet épisode, c'était le dernier de la série. Si vous êtes avec moi depuis le début, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Tous les épisodes sont dispo en ligne et n'oubliez pas de vous abonner pour nous soutenir. Cette série, on l'a réalisée en partenariat avec Sfera Network. C'est un projet dont Street Press fait partie et qui rassemble des médias européens indépendants. Et si vous voulez en savoir plus, je vous mets un lien dans la description.